Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin et qu'on se prépare tous ensemble un bon petit déjeuner spirituel pour bien commencer notre journée. On rejoint immédiatement Brigitte Bédard. Bon matin tout le monde. Ce matin, je veux vous parler des 4 points communs qu'ont tous les saints. Il y en a-tu des saints? On finirait pas de lire la vie des saints. Moi, tous les jours, je lis le résumé de la vie d'un saint, parce que c'est toujours la fête d'un saint à tous les jours, ou d'un bienheureux, à tous les jours. Puis des fois, il y en a 3, 4, mais en fait, il y en a toujours une dizaine par jour, mais il y en a un sur qui on focus. Mais ils ont 4 points en commun, tous les saints. Puis les saints ne sont pas parfaits. Hein? Il y en a même qui se sont chicanés. Il y en a même qui ont donné des claques à d'autres. Padre Pio, il avait déjà donné des claques à du monde. « Hey, réveille! » tu sais. C'est ça. Alors, les 4 points communs. Premier point commun qu'ont tous les saints, c'est la croix, au centre de leur vie. Ça veut dire quoi, la croix? Le sacrifice, l'amour inconditionnel. Hein? Mais souffrir pour Dieu, souffrir par Dieu, souffrir pour lui, tu sais, parce que c'est souffrant. C'est pas facile d'être chrétien, tu sais, il faut que tu payes tout le temps, il faut toujours que tu piles sur ton orgueil tout le temps, tout le temps. Deuxième point commun, la prière. Tous les jours, les saints prient. Alors, nous devrions, nous aussi, prier tous les jours. Quoi qu'on fasse, qui qu'on soit, on a besoin, c'est notre nourriture quotidienne. Est-ce que vous pouvez passer une journée sans manger, vous autres, matin, midi, soir? Bien, la prière, c'est pareil. On peut commencer avec 20 minutes, mais ça peut aller des fois jusqu'à 1 heure par jour, si on peut. Troisième point commun des saints, la miséricorde. Tous les saints étaient miséricordieux. Ça veut dire quoi? Être miséricordieux, il communiait avec la misère, la pauvreté de l'autre, son cœur. Il allait dans le cœur. Il ne s'enfermait pas dans des structures, dans des morales. Tout en ayant un amour de la loi de Dieu, on peut aimer la loi. Hein? Ta parole, Seigneur, est vérité, mais ta loi délivrance. La loi est délivrance. Mais la parole est amour, vérité. Quatrième, l'adoration. Alors, on peut être chrétien de nom, on peut prier en faisant un petit peu semblant même, mais adorer le corps du Christ, ça, on ne peut pas faker. Alors, soit qu'on est complètement fou, qu'on adore le corps du Christ, ou qu'on est fou de Dieu, ça c'est sûr. 4 beaux points communs qu'on peut imiter chacun à notre façon, à tous les jours. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec les 7, 8 et 9 octobre 2016, sous le thème « Le nom de Dieu est miséricorde ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Éloi Giard, Pierre-Luc Bordelot, Sœur Angèle, Sylvain Charon, Brigitte Bédard, Miguel Padilla, avec la présence exceptionnelle de Franck Nicolas, conférencier reconnu mondialement, qui nous enseignera sur l'importance du pardon. À l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou sans frais 1-888-811-92-91. Venez vivre une expérience de libération intérieure inoubliable pour être enfin libre.
C'est la dernière semaine que je vous parle de ce si beau cadeau du mois. Il s'agit du pendentif de l'ange gardien. Vous le voyez présentement à l'écran, orné de 4 petites breloques. C'est des belles petites croix. Et au bout, ce petit ange orné de zircon. Alors, c'est le pendentif de l'ange gardien. Il est déjà béni. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau, c'est avec un don de 40 $. Je vous rappelle aussi que si nous devons vous demander des dons pour cette émission, c'est qu'on doit payer pour être à la télévision. Depuis 21 ans, on doit payer pour la production, pour la diffusion. Mais ce que je trouve extraordinaire, c'est que depuis plus de 21 ans, des milliers de personnes ont décidé de se donner la main afin qu'on puisse annoncer ce Jésus qui est prince de la paix dans un monde où il y a tellement de violence. Alors, si vous croyez qu'on doit annoncer ce Jésus qui est le prince de la paix, merci de nous aider. Et je m'adresse aussi à ceux qui n'ont jamais donné. Merci de faire votre part parce que vous êtes très nombreux à écouter. Alors, merci. Si chacun fait un petit geste, on va être là encore des dizaines et des dizaines d'années. Je vous rappelle aussi que la nouveauté, maintenant, nos bureaux sont ouverts du lundi au jeudi, de 7 h le matin à 3 h l'après-midi. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit, dès ce matin à 7 h, donc du lundi au jeudi, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle, on est ouvert du lundi au jeudi de 7 h à 3 h. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. En cette journée de la fête de Sainte-Anne, aujourd'hui, on rejoint immédiatement l'abbé Éloi Giard. Et bon matin, chers amis. 26 juillet, fête de Sainte-Anne et Saint-Joachim. Nous allons avoir une bonne pensée pour les pèlerins qui se rendront dans les sanctuaires dédiés à Sainte-Anne. Il y en a au moins 2 à Québec, un à Sainte-Anne-de-Beaupré et un à Sainte-Anne-de-Sabrevois. J'ai été curé tout près de là. Alors on salue les pèlerins aussi un peu partout sur la planète qui vont célébrer la fête de Sainte-Anne. Alors c'est une femme qui voyait comme Jésus nous invite à le faire dans l'Évangile de ce matin. Nous nous penchons donc sur l'Évangile de Matthieu. Jésus disait à ses disciples, « À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Heureux vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles entendent. Amen, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas entendu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Voir. Moi, j'ai lu les 4 tomes du journal d'un prêtre dominicain français, le père Carré, Ambroise-Marie Carré, un homme qui a prêché un peu partout sur la planète, un homme bien intéressant, qui a fini d'ailleurs à l'Académie française, donc c'est quand même un bonhomme qui avait des ressources. Et un jour, dans son journal, le père Carré raconte ceci. Il allait prêcher un Triduum 3 jours dans une paroisse en France. Et il commençait un soir et il était arrivé durant l'après-midi. Et il avait demandé au prêtre, au curé de la place, d'aller prier dans l'église seul. C'est très bien. Et bon, pendant qu'il priait, il entend les portes à l'arrière de l'église s'ouvrir. Et tout à coup, il entend 2 voix de femmes qui chuchotent entre elles. Et il y en a une qui dit à l'autre, « C'est lui. » « Mais non, c'est pas lui. » « Je te le dis que c'est lui. »« Ben non, ça peut pas être lui. »« Mais pourquoi tu dis que c'est pas lui? Il doit être mieux que ça quand même. » Alors vous voyez le regard qu'on portait sur cet homme-là. Il doit être mieux que ça quand même. On regarde tellement les apparences dans notre monde. On est tellement prisonnier de ça. La fortune que les gens peuvent dépenser pour être plus beau, pour être plus belle, parce qu'ils ne croient pas qu'ils peuvent être aimés pour eux-mêmes. C'est bien sûr la souffrance qui change notre regard, notre façon de regarder sur les êtres, la vie, les choses. 3-4 exemples. On connaît tous la chanson de Jerry Boulet, on l'a tellement entendu, hein?
Aujourd'hui, je vois la vie avec les yeux du cœur. Il a souffert, le bonhomme. Hein? On sent très bien, juste dans sa voix, on l'entendait. J'ai vu l'autre jour un poster d'une conférence d'un Québécois, je pense que c'est M. Boudreau, je ne suis pas certain. Et le titre de sa conférence, très intriguant, « La maladie m'a rendu heureux ». Une autre façon de voir la vie. La maladie m'a rendu heureux. Tiens, elle l'a amené à autre chose. Je me souviens, ça doit faire 25 ans, sinon 30, j'avais entendu lors d'une soirée un témoignage d'un bonhomme qui avait eu un accident à cause de l'alcool. Et un accident de voiture, il avait perdu l'usage de ses jambes et il avait dit tout à coup dans son témoignage, « Avant, j'existais, maintenant, je vis. » Son regard avait été complètement changé. Il y a un proverbe japonais qui dit « Le malheur peut être un pont vers le bonheur. » Il peut nous amener à voir les choses différemment. Pour nous, les chrétiens, quand le malheur nous touche, alors que notre cœur est déjà attaché à Jésus, ça peut être une passerelle vers le bonheur. Alors Jésus, il dit ce matin, « Heureux vos yeux parce qu'ils voient, vos oreilles parce qu'elles entendent. » La certitude intime que l'amour existe nous fait voir au-delà des apparences, hein, nous permet d'aborder la souffrance autrement. Elle change notre regard. Je me souviens de Jean 23, une anecdote de Jean 23, alors qu'il était encore cardinal archevêque à Venise, je crois. Cardinal Roncalli. Vous savez, Jean 23 était plutôt impressionnant, corpulent. Et un jour, il visitait une usine. Et il y avait un machiniste qui se cachait derrière une grosse machine. Il était un peu du même gabarit et pas très propre. Et le cardinal Roncalli l'avait aperçu. Vous connaissez son style, son genre. Il avait quitté la petite procession dans l'usine. Il était allé mettre la main sur l'épaule de son ami. Et je te dis que toi puis moi, là, ensemble, là, des pâtes, on a mangé. Hein? Qu'est-ce que tu en penses? Non. Le regard pour susciter la joie, susciter autre chose. La vie m'a amené, moi, personnellement, à voir les autres, les poquer, comme une immense réserve d'amour. Ils ne savent pas comment s'en servir. Quand un enfant me regarde, je me sens traversé comme par des rayons X parce qu'ils ont le cœur ouvert, ils ont un autre regard. Je me sens tellement appelé à laisser sortir le meilleur de moi. Ça devait être comme ça que Jésus regardait. Ça devait être comme ça que Jésus apprenait à regarder les personnes dans l'Évangile. Et ce matin, encore une fois, il nous regarde de cette façon-là. « Aurais-tu peur en te donnant ce regard de te perdre, dit Augustin? » Dit Saint Augustin, « Tu te perds au contraire quand tu refuses de te donner. » Qu'il nous soit donné d'ouvrir largement notre cœur et ensuite nos yeux et nos oreilles dans la bénédiction du Père qui nous aime tant, lui qui est Père, Fils, Esprit Saint. Amen. Bonne vie, bonne journée. À bientôt tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Si ça vous le dit de venir passer une fin de semaine avec nous au mois d'octobre prochain, c'est à Drummondville, à l'hôtel et suite Le Dauphin. C'est notre prochaine retraite et le thème est tellement beau parce que nous sommes encore dans l'année de la miséricorde. Le nom de Dieu est miséricorde. Ça aura lieu les 7, 8 et 9 octobre prochains. Ceux qui seront avec nous, Brigitte Bédard, Pierre-Luc Bordelot, l'abbé Éloi Giard, Sœur Angèle, je serai là, Miguel chantera pour nous et on aura le privilège d'avoir avec nous le samedi soir M. Franck Nicolas, qui est un conférencier reconnu mondialement et lui va nous parler entre autres de comment apprendre et comment se pardonner à nous-mêmes. À demain. Une fois, je disais, maman, tu te détruis. Puis, tu sais, ma mère, elle pouvait consommer là, à des quantités phénoménales de drogue par jour qui coûtent extrêmement cher aussi. On n'oublie pas ça. Là. Ouais. Donc, elle faisait toutes sortes de choses que je vous épargne les détails pour consommer. Donc, moi, ça me brisait le cœur en tant que jeune femme de voir ma mère faire des choses comme ça. Se ramasser dans des situations pas possibles. Écoute, je pourrais écrire 4 livres. Là.